Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonsoir à tous. C'est avec joie qu'on se retrouve tous les lundis à l'occasion de votre belle émission qui a été élue, pourquoi pas, meilleur débat chrétien au Cameroun. Il faut dire que le prix a été présenté ici à toute la grande famille de questions de foi. Aujourd'hui, on revient avec une nouvelle thématique, avec des nouveaux invités, des personnes qui ont décidé, pourquoi pas, de participer, leur savoir, de donner leur savoir à toute la grande famille qui nous regarde à la maison. Vous pouvez participer à l'émission tout simplement par WhatsApp en envoyant des SMS ou bien en envoyant des SMS normalement. Voilà donc ce rendez-vous de ce jour, de ce 14 qui est un jour de grâce, qui est un jour de belles histoires. Je vais vous dire pourquoi pour le moment, parce qu'il y a un pasteur qui nous a appelé tout à l'heure, qui disait que l'émission Questions de foi est devenue un grand rendez-vous dans toute sa communauté. Ça veut dire qu'il demande à toute l'église, toute son église de plus de 500 personnes de regarder Questions de foi. Ça, c'est encouragé. On prend un rendez-vous, on prend une transition, on se retrouve tout à l'heure. Question de foi, donc, c'est tous les lundis dès 19 h. Nous émettons en direct de Fouda. Nous sommes bien dans la ville de Yaoundé, là, au Cameroun. Alors, si vous nous recevez de l'autre côté de Paris ou bien de Dubaï, un peu partout dans le monde, je rappelle que même par votre téléphone, en téléchargeant tout simplement l'application Play Store, vous pouvez avoir le logiciel ou bien l'application, pourquoi pas, qui vous permet de nous regarder partout. Alors, je vais donc dire un bonsoir particulier donc, à cette communauté chrétienne qui nous regarde de l'autre côté de Mbalmayo. Je rappelle que le pasteur principal a demandé à tous les chrétiens, plus de 500 chrétiens, de regarder cette émission. Bravo, merci beaucoup, homme de Dieu, ça nous va tout dans le cœur. Alors aujourd'hui, donc, on va commencer par vous, je rappelle que ce n'est pas tous les jours qu'on vous reçoit ici. Le révérend pasteur Luc est avec nous. Je rappelle qu'il a décidé lui-même, il a proposé volontairement d'être là aujourd'hui, dans le forum de cette émission. Alors bonsoir pasteur, bienvenue. Oui, bonsoir. Déjà, qu'est-ce qui vous amène à accepter notre invitation? Oui, vous savez que lorsqu'on parle de Jésus-Christ, c'est très important pour l'édification de ceux qui nous écoutent. Et sans Christ, nous ne pouvons rien. C'est pour ça que nous devons partager toujours notre connaissance avec les autres, afin qu'ils puissent croître en spirituel. Okay. Alors, je voudrais dire aussi merci à l'Éternel qui m'accorde ses grâces d'être ici avec vous. D'accord. Et vous nous venez d'où singulièrement? Je suis à Messamonongo, à la chapelle de la gloire de Christ, avec le pasteur Paulin depuis des années et aussi avec son. D'accord, ok. Merci donc. On vous dit bonsoir à toute cette communauté de Messamonongo. Restez connectés. L'émission ne fait que commencer. Juste à côté de vous, habillé aux belles couleurs, bleu électrique ou bleu champagne, la prophétesse Luce de Mitoumi Marie. Alors bonsoir et bienvenue une fois de plus. Bonsoir, monsieur Dupont. Mais vous êtes juste, on dirait un beau couple, juste à côté. Tout à l'heure, la réalisation nous a donné ce plan de belles couleurs. Et... Quand vous dites qu'il n'y a pas le mariage au ciel, le mariage, c'est pour la terre. Et qu'on vous dit aussi que les belles couleurs appartiennent à Dieu. Amen. Et le bleu fait la gloire de Dieu. Et là, on appelle ça comment? Bleu électrique, bleu champagne, bleu... bleu doré. Mais en tout cas, c'est une très belle couleur. Merci beaucoup. Merci. On va continuer avec un autre... Je voulais comme ça dire bonsoir à tout le panel. D'accord. Et aussi à ceux-là qui nous suivent depuis Fou, depuis Tchak, depuis... comme ça dans tous les Vous avez des fans en Fou, en Tchak et à Tchak, Libreville aussi. À Libreville, d'accord. Oui. Ok. Alors, juste à côté de moi, le pasteur Beteng, ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est justement que je ne me sentais pas à l'aise dans le dernier thème. Ah oui. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu assister. D'accord. Et aujourd'hui, ça va? Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de chrétiens et réseaux sociaux. Vous en sortez? Ça va aller? D'accord, merci beaucoup. Je profite pour saluer tous ceux qui nous regardent hors de Yaoundé, surtout ceux qui nous regardent au Mbissa. Ok, Mbissa, je rappelle que Mbissa, c'est votre siège, là où c'est là où vous êtes votre église, quoi. Oui, c'est là où c'est. D'accord. Vous êtes de quelle église déjà? Moi, je suis de la mission de l'église évangélique du Cameroun. D'accord. Qui n'est pas pentecôtiste, ça faut le rappeler.
Oui, c'est pas pentecôtiste. D'accord. totalement. Merci beaucoup. Alors, juste à côté de vous, comme disait quelqu'un, le tout-puissant apôtre Anoukari aussi avec nous. Alors, bonsoir, apôtre. Oui, bonsoir, bien-aimé. Moi, je vous suis beaucoup dans les réseaux sociaux. Hein. J'apprécie beaucoup vos actions interpensées dans les réseaux sociaux. Intéressant, vraiment. Oui, parce qu'il faut agir. Ouais. Il ne faut pas seulement prêcher, et il faut agir. Déjà, nous avons lancé la journée de pardon et réconciliation. Oui. Qui, chaque année, Le micro n'est pas allumé, s'il vous plaît. C'est bon? D'accord. Il faut allumer. Voilà, c'est bon. Voilà. J'ai dit, nous avons déjà lancé la journée de pardon et de réconciliation. Et chaque année, nous le faisons le 18 janvier. D'accord. Cette fois-ci, avec ce qui se passe dans la nation, on invite l'Église, on invite aussi la nation à rentrer dans cette journée de pardon et de réconciliation pour que le Camerounais puisse avoir la mentalité et la vie. D'accord. Effectivement, c'est pour ça qu'on vous invite cet après-midi. Je rappelle quand même que quand on parle de réseaux sociaux, vous êtes très actifs dans les réseaux sociaux, ça je peux le dire. Oui, il faut utiliser tout ce qui est devant nous parce que l'homme spirituel juge de tout et n'est pas juger. Ce n'est pas déjà le débat, mais tout à l'heure. D'accord, juste à côté de vous. Je salue tous les bien-aimés, pasteurs, des serviteurs de Dieu, les femmes des serviteurs surtout, parce que les femmes des serviteurs de Dieu sont souvent vraiment attaquées. Et les hommes des serviteurs de Dieu aussi. Donc, voilà. Alors, juste à côté de vous, pasteur Song, hein, qui nous revient aussi. Hein, il vient son rendre visite. Alors, pasteur, bonsoir. Bonsoir. J'ai envie de vous dire, Miega. Mignon. Alors, comment s'est passé le week-end? Très bien, très bien. Nous avons eu la visite d'un de nos pasteurs de Rogada, à Messam Ndongo, avec un puissant message sur la puissance de la résurrection. D'accord. C'était merveilleux. D'accord. Déjà, je vous annonce que dimanche, c'est dans votre église. Déjà, je suis votre invité dimanche, donc attendez-moi sur place. Super. Voilà, je vais assister au culte dans votre chapelle ce dimanche-là. Et après le dimanche qui viendra, je serai chez Pasteur Adous Carlos. Voilà, c'est très intéressant. Alors, mesdames, messieurs, donc, le panel est donc installé. Nous savons déjà avec, du moins tout le monde s'est présenté. On va entrer directement dans le sujet. Mais quand le pasteur Son avait le micro et il avait la parole, il va continuer tout simplement. Alors, pasteur Son, chrétiens et réseaux sociaux en 2019, nous voici. C'est un débat d'actualité parce que il faut reconnaître que les chercheurs estiment que près de 2,5 milliards de personnes sont connectées dans les réseaux sociaux. Donc c'est pratiquement 31% de la population mondiale. Donc parce que on se rend compte, pas qu'on se rend compte, on observe que les réseaux sociaux ont une certaine liberté de parole, d'action. Et évidemment, il est bon de se poser la question de son utilité, de son importance, notamment pour les chrétiens. Et je pense que quand on observe quand même ce qui s'y passe, il est très intéressant de poser la question de comment est-ce que nous utilisons, nous nous comportons, n'est-ce pas, devant ce média. Parce que pour moi, c'est un média. Oui, c'est un média. En fait. Et c'est un média qu'on ne contrôle pas aussi facilement. C'est pour ça que je parlais de liberté, de parole et d'action. Donc, la question que je me pose, et c'est pour ça que j'ai accepté de venir à ce débat, c'est effectivement jusqu'où on peut aller dans l'utilisation des réseaux sociaux. Et je pense que mon avis est que les réseaux sociaux sont une bonne chose. Il n'y a rien de mauvais en soi dans les réseaux sociaux. C'est une tribune, c'est un média. Et je pense que l'Église aujourd'hui doit s'appuyer de plus en plus sur les réseaux sociaux. Quand on parle de réseaux sociaux, évidemment, on parle d'Internet. On parle de cette plateforme. Je sais qu'il y a beaucoup de ministères qui sont nés à partir de ce média. Je connais un ministère au Canada, UMCI, qui est né justement à partir d'Internet et qui aujourd'hui est en train de devenir un média extrêmement regardé dans le monde entier. Donc je pense que c'est une plateforme intéressante et nous avons intérêt, l'apôtre Abdou Karios ne pourrait pas me démentir, il a confirmé, nous avons intérêt
à rentrer dedans de plus en plus, mais avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'intelligence spirituelle. C'est pour ça que dans temps comme ça, je peux dire qu'il y a beaucoup d'immaturité quand même dans l'utilisation des réseaux sociaux, aussi bien par ceux qui ne sont pas chrétiens que ceux qui le sont. Et je pense même beaucoup plus par ceux qui le sont. J'observe qu'il y a beaucoup de critiques, beaucoup d'opposition, beaucoup de self-vision, c'est-à-dire, et d'ailleurs, le mot selfie, quand je méditais sur le texte, le mot selfie vient de égoïste. Hein? Donc, selfie veut dire self. Donc, je me filme pour me faire voir, Donc, l'idée de se faire voir prend beaucoup plus d'ampleur aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Or, la vérité est qu'un chrétien n'est pas là pour se faire voir. Un chrétien est là pour glorifier le Seigneur. Il est là pour manifester Christ. C'est vrai qu'on ne voit pas Christ, c'est lui qu'on voit. Mais je pense davantage que quand un chrétien s'engage dans les réseaux sociaux, il faut bien qu'il soit conscient du fait qu'il ne vient pas pour se montrer, mais il vient pour dévoiler Christ, pour montrer que Christ est effectivement la personne dont le monde a besoin. Donc moi, c'est ça la problématique. Et donc, je me résume en disant que c'est un bien nécessaire. D'ailleurs, la Bible l'a prévu. Hein. La Bible a prévu que la connaissance va augmenter. La Bible a prévu que la technologie va aller de plus en plus grandissant. Donc, la technologie, c'est aussi ça. C'est Internet. Ouais. Et donc, nous devons, n'est-ce pas, de plus en plus nous y engager. Moi, dans l'assemblée que je dirige, il y a beaucoup de groupes WhatsApp, hein, c'est-à-dire que les gens se retrouvent dans ces groupes et ça permet de rester connectés durant la semaine, hein, de se voir le dimanche, et puis pendant quelques programmes, et puis de rester connectés pendant toute la semaine, de partager ensemble un certain nombre de révélations, de connaissances, aussi d'émotions, parce que c'est ça aussi, les réseaux sociaux, beaucoup d'émotions, beaucoup d'intimité, de relationnel entre nous, c'est très important, et aussi de prêcher Christ. Sauf que il faut mettre un bémol, c'est que effectivement, il faut observer, comme je l'ai dit, que dans ces comportements, il y a beaucoup d'immaturité qu'il va falloir travailler. Et je pense que l'Église, dans sa réalité locale, aussi doit initier les chrétiens à être capables de fonctionner dans les réseaux sociaux. Parce que souvent, nous, on laisse ces choses-là passer. Pourtant, c'est un très bon média. Si nous formons nos chrétiens au travers des réseaux sociaux, je pense que de plus en plus, Christ sera mieux prêché qu'il l'est aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Alors, juste à côté de vous, l'apôtre Ado, je sais que vous êtes déjà très actif dans les réseaux sociaux, parce que nous sommes amis sur Facebook, comme on dit souvent. Oui. Mais quelle attitude devrait, quel comportement, quelle façon pour un chrétien de gérer sa page Facebook ou bien son groupe WhatsApp? C'est annoncer l'évangile. Voilà. On a la page Facebook, c'est pour faire voir Christ, comme le bien-aimé venait de dire. On n'a pas la page Facebook pour faire du n'importe quoi. C'est pour révéler Christ dans tout ce que nous faisons. C'est pour que Christ soit connu. Aujourd'hui, les pasteurs doivent utiliser beaucoup les réseaux sociaux. Il y a des pasteurs qui n'ont pas d'église, mais qui ont des églises dans les réseaux sociaux et qui prêchent. Les gens sont sauvés, les gens sont touchés. Il faut avoir même des chaînes de télévision dans les réseaux sociaux. Il y a des chaînes. Moi-même, j'ai ce qu'on appelle la Kaka TV, la Kingdom Kairos TV, où je prêche. Je prêche là-bas, mais je n'ai pas une télévision de manière. Mais avec ça, les gens regardent, les gens suivent le message du royaume, parce que je suis un prédicateur du royaume. Je prêche le message du royaume. Donc les réseaux sociaux est important et très bien pour les chrétiens. Il faut être sélectif, parce que dans les réseaux sociaux, il y a deux mondes. La Bible dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans le globe terrestre, c'est-à-dire le monde, le globe terrestre, mais nous ne sommes pas du système du monde. En tant que chrétien dans les réseaux sociaux, on doit sortir du système du monde, de Babylone.
Parce que dans les réseaux sociaux, il y a Babylone, il y a un côté babylonien, où on présente la sexualité dégradée, tout ce qui est dégradé, on présente cela. Maintenant, le monde, le royaume de Dieu doit utiliser cela pour prêcher l'évangile, pour amener les gens à connaître Dieu. J'ai même des amis qui ne sont pas des chrétiens dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Pour que s'ils regardent ma page, ils voient les choses de Dieu, ils peuvent se convertir, ils peuvent venir au Seigneur. Donc pour moi, les réseaux sociaux est quelque chose de bien. Et le Seigneur avait prévu ça. Il a dit, je ferai les vents mes messagers, dans le psaume 104. Donc cette parole était une parole prophétique qui montrait que la parole de Dieu devait être transportée dans les chaînes de télévision, comme nous voyons aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, avec le vent, c'est-à-dire les vents, parce que les réseaux sociaux, toute la télévision, c'est le vent qui transporte ça. Donc la parole devait être transportée dans des maisons et dans des quartiers à travers le vent, la télévision, les réseaux sociaux, la technologie avancée aujourd'hui. Bientôt, nous aurons encore plus que ça. Parce qu'avant, on avait des téléphones chocolat. Mais aujourd'hui, on n'a plus ces genres de téléphones de chocolat. Tout le monde est Android aujourd'hui. Les mamans Android, les papas Android. Mais seulement, il faut savoir l'utiliser. Donc, voilà ce que je peux apporter pour le début de cette émission. Et pour dire que les réseaux sociaux, nous devons l'utiliser au maximum. Parce qu'il y a même des pasteurs qui ne connaissent pas utiliser. Comment ouvrir un compte YouTube, un compte Twitter, Facebook, tout cela. On doit prendre ça et utiliser au maximum. Il y a des pasteurs qui n'ont, comme je venais, il y a des pasteurs qui n'ont pas d'église. D'église bâtiment. Mais ils ont l'église dans les réseaux sociaux. Donc ils prêchent tous les dimanches en direct. Hier, j'ai passé le culte chez un frère. Le frère Jules Caleb, il est en France aujourd'hui, il est actuellement en France pour la mission. Alors, il a utilisé les réseaux sociaux pour prêcher. Il a prêché depuis la France. Et ce qui m'a un peu impressionné, on a mis les baffes. Et le message prenait tout le quartier. C'est-à-dire quelqu'un qui est en France, qui prêche directement, on écoute dans tout le quartier. C'est impressionnant. C'est merveilleux. Et nous avons été bénis par le message, parce que c'est sur écran. Ça veut dire que si je peux me déplacer, je vais quelque part, à travers les réseaux sociaux, je peux prêcher à l'église. C'est-à-dire... juste avoir la connexion. Oui, il suffit juste d'avoir la connexion. On peut connecter à l'écran et tout. Je suis comme si je suis là. Donc je prêche et j'envoie le message. Donc c'est important, les réseaux sociaux. D'accord. Alors, Pasteur Bertin, désormais considéré comme un média, les réseaux sociaux commencent à prendre vraiment une importance pour les hommes de Dieu. Il faut dire quand même que, comme le disait tout à l'heure pour l'apôtre Abdou, il y a des pasteurs qui n'ont pas d'église, mais qui sont tellement suivis à travers les messages qu'ils envoient dans les réseaux sociaux. Monsieur Dupont, les réseaux sociaux font partie de ce que nous appelons les techniques d'information et de communication. Alors, dans ces techniques-là, nous devons les utiliser soit pour s'informer, soit pour communiquer. En tant que pasteur, et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est la Bible qui est mon référentiel. Comment est-ce qu'un chrétien peut utiliser les réseaux sociaux, bref, cette technique d'information et de communication? En fait, il y a dans ce qu'on appelle l'enseignement de la Bible. L'apôtre Paul dit dans le livre d'Éphésiens 4, le verset 21, que si vous avez entendu Christ selon la vérité, si vous avez entendu Christ par une prédication et un enseignement conforme à la vérité qui est en Christ, alors nous devons très bien prendre la peine de nous poser la question, qu'est-ce que l'apôtre Paul voudrait dire par là? Et pour mieux comprendre la Bible, nous n'avons peut-être pas eu la grâce d'aller peut-être à l'école pour savoir qu'il y a des gens littéraires dans la Bible, il y a des figures de style et tout ça. Lorsque nous prenons la peine peut-être de chercher à comprendre réellement ce que dit la Bible, nous pouvons facilement utiliser les réseaux sociaux, nous pouvons facilement utiliser l'Internet pour chercher à savoir ce qui est dit là. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais prendre un exemple simple. Quand l'apôtre Paul dit peut-être que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Bon, pour quelqu'un qui n'a pas l'information de savoir que dans le style de langage, il fait une ironie.
tous les jours de sa vie, va se dire que tout m'est permis et tout m'est utile. Alors que lorsque l'apôtre Paul le dit, il ironise. Et ça, c'est une figure de style. À partir du moment où on observe l'ironie là, la manière de comprendre cela change complètement. Alors voilà peut-être l'utilité. Nous n'avons pas Internet, nous avons des bibliothèques. Nous avons des bibliothèques sur Internet, nous avons des pasteurs, nous avons des enseignants qui sont à l'autre bout du monde, les autres sont en France, les autres sont au Canada, avec qui nous pouvons causer, nous pouvons converser, nous pouvons nous remettre en question pour dire que voilà le problème que j'ai. Parce qu'il faut quand même comprendre que notre foi, nous avons la foi en Christ, mais notre foi a besoin d'être informée. Notre foi a besoin d'être informée. Notre foi a besoin d'être éduquée. Notre foi a besoin d'être canalisée. Mais nous n'avons pas de moyens de nous approprier des livres. Nous n'avons pas de moyens de nous faire enregistrer dans des bibliothèques. Mais nous avons Internet, nous avons des réseaux sociaux. Nous pouvons poser des questions à ceux qui sont tout autour de nous. Par exemple, il y a un exemple très simple. Il y a, comment on appelle, il y a le fils il y a Jacob qui, dans le texte biblique, dit à Dieu, si tu fais ceci, tu seras mon Dieu. Or, lorsque nous lisons très bien le texte de Jacob, on dit que Dieu est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais lui, à ce niveau-là, quand il vient dire à Dieu que tu seras mon Dieu, c'est parce qu'il ne veut plus entendre ce que j'entends dire aujourd'hui, le Dieu de papa, le Dieu de papa, le Dieu de papa. Il doit être mon Dieu. Il doit être mon Dieu. Voilà. Donc, quand quelqu'un m'ouvre la bouche pour dire que le Dieu de papa a fait ceci, le Dieu de papa est monté, le Dieu de papa, il doit être mon Dieu. Et à partir des réseaux sociaux, si je suis là et que quelqu'un me pose une question par rapport à cela, ils veulent dire que non, le texte voudrait dire que tu dois dire à Dieu que Dieu, je voudrais que tu sois mon Dieu. Donc, d'entrée de jeu, voilà ce que je peux, ma modeste contribution pour l'instant. Alors, juste la prophétesse, je rappelle quand même qu'avant l'émission, j'ai discuté avec la prophétesse. Elle m'a raconté une histoire qui m'a fait rire, qu'à l'époque, elle était dans une église où le pasteur avait demandé qu'on devait jeter toutes les télévisions. À l'époque, les télévisions venaient de sortir. Donc, on prenait les télévisions, jetait parce que c'était diabolique. Alors, aujourd'hui, ce n'est plus les télévisions, c'est déjà les réseaux sociaux. Vous pensez que... Vous, le pasteur, aujourd'hui, est-ce qu'il est connecté sur Internet ou bien... Dommage qu'il soit déjà allé de l'autre côté. Mais les pasteurs qui avaient jeté des téléviseurs dans la Sanaga, quelques années plus tard, je suis arrivé chez eux, j'ai trouvé le téléviseur et dit que c'est comment on avait la fait ça. Cette fois, c'est l'écran placement. Hein, maintenant, il avait déjà l'écran placement comme ce qui est au mieux là. Je dis que mais, c'est combien de puces, combien là, très grand là. Je dis que mais il a changé. Mais ça m'a quand même fait rire. En fait, qu'est-ce que m'expliquait? Il explique qu'à l'époque, quand la télévision venait d'arriver, c'était un pasteur qui avait dit la télévision, c'était le diable. Il n'est pas question que vous puissiez rester sur vous, quelqu'un, même l'ordinateur. Alors le pasteur a demandé à l'église qu'on devait ramasser toutes les télévisions de la maison. En fait, les intellectuels, il lui-même professeur d'une université, lui-même chercheur à l'université, a demandé à toute l'église. Donc il y avait des hautes personnalités, des personnes, des intelligents, des intellectuels qui ont porté aussi la télévision. À la Sanaga. Bon. Parce qu'il ne devait pas voir le diable défiler. Le plus étonnant, c'est que je ne vous coupe pas. Ça m'a fait rire que j'en parle ici. En fait, le plus étonnant, c'était que, en fait, après, le pasteur qui a jeté la télévision, après quelques 3 ans, 4 ans, il s'est acheté un grand écran pour le mettre chez lui. C'est comment il a changé. Mais Jésus-Christ a changé. Je ne sais pas si le diable avait changé. En fait, en tant qu'intercesseur, en tant que prophète de Dieu, il est pour moi très important d'utiliser les réseaux sociaux. Premièrement, parce que si je dois intercéder, si je dois prier pour la nation camerounaise, par exemple, ou alors si je dois prier pour l'Afrique, si je dois prier pour le monde, je veux me référer sur quoi? Quel sera mon référentiel en ce moment-là? Parce que la Bible ne va pas me dire là que, il n'est pas écrit dans la Bible qu'en ce jour d'aujourd'hui, il y a telle chose en Australie.
Mais c'est plus facile pour moi d'entrer dans les réseaux sociaux et être informé de ce qui se passe en Australie. Et en tant qu'intercesseur, en tant que serviteur de Dieu, cela va me servir pour que je puisse intercéder. L'intercession ne peut pas se faire si nous n'avons pas d'information. Un intercesseur doit être informé. Premièrement, tu vas être informé par qui? Je vais être informé premièrement par la Bible parce qu'elle me donne les clés de beaucoup de choses. La deuxième maintenant information, c'est quoi? Il faut bien que je m'adresse, c'est le quatrième pouvoir, vous dites non? Je m'adresse au quatrième pouvoir. Maintenant, le quatrième pouvoir avait pour père, c'était la presse écrite, c'était la radio, après c'est devenu la télévision, après maintenant ça a traversé, nous avons maintenant Internet et tout ce que cela comporte. Donc nous voyons tous que le quatrième, on dit bien quatrième pouvoir, ça veut dire que ça c'est le pouvoir que je cherche pour pouvoir intercéder. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que depuis les temps anciens, Dieu a utilisé, Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il soit omniprésent. Et le Saint-Esprit a la capacité d'être avec moi, d'être avec vous qui êtes en Afrique du Sud et au même moment. Et transmettre des informations qui vont partir du Père vers nous, chacun de son côté, ou alors de nous vers le Père. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit a fait. Et les réseaux sociaux avaient déjà été présentés depuis longtemps. Parce que la Bible dit que Philippe avait été transporté par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il n'avait pas marché avec ses pieds. Personne ne l'avait vu marcher. Et Philippe ne savait même non plus qu'il y avait un unique Éthiopien qui était en route en train de lire la Bible et il ne comprenait pas la Bible. Mais la Bible dit qu'il a été transporté. Ça veut dire que la vision des réseaux sociaux était déjà implantée. Donc, il avait été transporté comme cette information que je reçois qui me sort peut-être de Saint-Mélima ou de la capitale du Cameroun, de Toudi, pour Vogada. Donc, cette information avait déjà transité comme ça là. Donc, en ce moment, Dieu a transformé Philippe physiquement, en fait, l'eunuque l'a vu physiquement sur une route et lui a prêché maintenant l'évangile. Et quelque temps après, quand l'eunuque voulait encore causer avec Philippe, il n'a pas vu Philippe. Il n'a plus jamais revu Philippe. Ça veut dire que la page Internet avait été fermée. Donc là, Philippe avait été utilisé comme un réseau social. Le transport qui a eu lieu entre là où Philippe se trouvait et là où il a rencontré l'eunuque éthiopienne. Et après, quelque temps, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Après, on ne l'a plus vu. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et c'est ça que nous avons aujourd'hui et que nous appelons aujourd'hui Internet. Je pense que c'est ce qui s'était passé ce jour-là. Donc, c'était l'ombre des choses à venir que Dieu avait manifesté ce jour-là. Donc, c'est Dieu qui est même le créateur des réseaux sociaux. Dieu a créé les réseaux sociaux. Et la Bible dit que Élie n'a pas été enseveli. Il a été enlevé. Qui a vu sa tombe et qui a vu ce qui s'est passé dans les airs? Personne n'a vu. Et Jésus-Christ même, après qu'il soit ressuscité, il a été transporté. Personne n'a vu là où Jésus est parti. Donc, le problème des réseaux sociaux existe depuis longtemps. Maintenant, il a fallu que cela passe. Comme c'est là, comme ça, là, comme j'ai ma tablette là maintenant, je peux voir de là et voir certaines choses. D'accord. Je veux dire que chaque chrétien, chaque pasteur doit prendre cet objet avec une grande considération parce que s'il veut faire l'œuvre de Dieu, tout ne se trouve pas écrit. Les problèmes de l'autre ne se trouvent pas. Mais dans les réseaux sociaux, tu peux connaître qu'il y a tel problème à tel endroit. Je peux intercéder pour ce problème-là. Ok. Alors, Pasteur Luc, une fois de plus, bienvenue. Hein. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, chrétiens et réseaux sociaux, on se rend quand même compte qu'il y a des dérapages parfois. On a envie de savoir, est-ce qu'il devrait y avoir des attitudes ou bien il devrait y avoir une façon? Parce que certaines personnes disent souvent qu'on peut prêcher par la tenue vestimentaire, on peut prêcher par les habitudes, on peut prêcher même par les attitudes. Alors, vous êtes aussi dans les réseaux sociaux, j'ai envie de poser la question. Vous avez WhatsApp, vous avez Facebook? Je vais dire d'abord bonsoir à tous ceux qui nous suivent devant les petits écrans.
C'est un thème très important, je peux dire même importantissime. Ce n'est pas un thème à prendre à la légère. Les réseaux sociaux, dans un coin, est mauvais et dans un coin est bon. Lorsqu'on dit chrétien, on parle de quel chrétien? Parce que j'ai un problème. Puisque vous voyez, aujourd'hui, quand on dit chrétien, on parle de quel chrétien? Parce que chrétien aujourd'hui, vous savez que lorsque Jésus-Christ était encore dans son ministère en chair, pour être chrétien, il faut d'abord l'appel. Il faut d'abord l'appel pour être chrétien. Et quand vous avez reçu cet appel, vous devez passer dans le canal de la nouvelle naissance. Ce canal nouvelle naissance qui vous permet d'être fortifié dans l'enseignement. Et maintenant, après ça, il y a ce qu'on appelle la repentance, le baptême d'eau de la repentance. Ce baptême ne vous donne pas encore l'opportunité d'être chrétien. Vous êtes à l'observation. Et nous savons que beaucoup de nous sont ici d'ailleurs comme ça. Quand on parle des réseaux sociaux, il faut faire très attention. Très attention. Maintenant, lorsque vous avez reçu le baptême d'eau, vous n'êtes pas encore, parce que quand on parle de chrétiens, on parle des disciples de Jésus-Christ. Je crois que je me fais. Quand on parle des chrétiens, on parle des disciples de Jésus-Christ. C'est pour ça que Jean-Baptiste dit, je vous baptise d'eau. Hein? Maintenant, le baptême du Saint-Esprit qui vous confère maintenant le pouvoir, ou alors qui vous confère le pouvoir d'être disciple de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas les deux baptêmes, vous ne pouvez pas vous réclamer des chrétiens, des disciples de Jésus-Christ. Parce que le nom chrétien vient, c'est les païens. Parce que les pierres, ayant déjà été formées par Jésus-Christ, ayant été cultivées par Jésus-Christ, il est mort sur la croix, il est revenu, il est ressuscité des morts pour venir maintenant. Il a dit, je ne peux pas vous laisser comme ça. Allez attendre le Saint-Esprit. C'est pour ça aujourd'hui qu'on a les problèmes. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre ce thème dans les pincettes. Le chrétien, c'est celui qui est déjà confirmé, qui a la capacité de détecter le bien et le mal. Mais nous avons ce qu'on appelle, j'appelle souvent les bébés spirituels, qui sont dans nos églises. Nous sommes dans les bergers. Et il faut faire très attention. Vous convenez avec moi que ces réseaux sociaux détruisent la nation, détruisent même les églises. Peut-être que j'entends mes frères parler, ils oublient ça. Vous allez prendre un petit chrétien qui a que le baptême, que Dieu ne l'a pas encore confirmé, qu'il a encore à l'observation. Quand il entre dans les réseaux sociaux, est-ce qu'il peut appréhender que ce message vient de Dieu et ce message vient du diable? Ma sœur a parlé, attention, ce n'est pas tout ce qui est créé par Dieu. Ce n'est pas tout ce qui est créé là qui est créé par Dieu. Parce que la Bible nous démontre. Le diable a la capacité de faire la contrefaçon. Et quand vous voyez même les réseaux sociaux, ça combat le commandement de Dieu qui est dans Josué chapitre 1. Dieu dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et tu seras heureux dans tes entreprises. Et c'est même un ordre. Il dit dans le verset 9, ne t'ai-je pas donné un ordre? Maintenant, quand vous regardez les réseaux sociaux, si vous allez dans la profondeur, vous ne restez pas dans le superficiel, vous allez dans le contenu, vous allez comprendre que les réseaux sociaux ont dit de combattre ces commandements. La plupart de nos fidèles aujourd'hui, tout à l'heure, on vient de finir, j'ai même montré au pasteur, il dit, regardez. Après avoir compris le culte, elle était là. Si tu lui poses une question aujourd'hui, qu'est-ce que le pasteur a dit? Il ne te répond pas. Les femmes brûlent les nourritures dans les mambites dans nos foyers. Aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux. Mais quand vous prenez ça, pensez, attention, moi je suis venu pour les chrétiens. Hein? Je suis venu délivrer les chrétiens de cette ignorance. C'est ça ma mission. Je suis venu détruire le mensonge pour recadrer la vérité. Vous voyez que, vous avez parlé que si quelqu'un a un truc au Brésil, vous devez connaître. Vous voulez connaître quoi? Dieu ou le monde? Parce qu'il faut bien, parce que quand tu connais déjà Dieu, Dieu c'est le maître qui révèle tout. Alors. Hein? Dieu a la capacité de suivre me dit que bon, pasteur Luc, à compter d'aujourd'hui, la nuit là, je t'envoie en Amérique et voilà, comme il avait fait avec Abraham. Est-ce qu'Abraham connaissait là où il partait? Aujourd'hui, je vous dis, vous avez même vu notre pays aujourd'hui qui souffre. C'est les réseaux sociaux. Moi j'ai vu
une image qu'on envoie. Vous voyez un enfant qui est encore au premier niveau de la foi. Celui qui a reçu le baptême d'eau, de la repentance. Il le faut encore. C'est comme la chenille. La chenille, pour devenir papillon, doit quitter tout. Doit quitter tout pour aller dans un coin pour se transformer et voler papillon. Et ces chrétiens de premier niveau sont au postule de la chenille. Ils ont reçu le baptême de la repentance. Il faut maintenant entrer dans la métamorphosation. Et maintenant, pour entrer là, l'âme, je vais aller même plus loin, parce que l'homme est à 3 dimensions. Il y a l'esprit, il y a l'âme qui est un méta-récepteur, et il y a le corps physique. Alors, lorsque tu entres dans la parole de Dieu, qu'est-ce qui est d'abord changé en premier lieu? C'est l'esprit. Parce que le péché adamique est détruit. C'est pour ça que je dis que ce thème-là est importantissime. C'est le péché adamique, parce qu'on dit le péché adamique, c'est l'arbre qui est en toi. Et on détruit. C'est là que Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau. Celui-là qui vient là, c'est lui qui vient avec le feu et le Saint-Esprit. Pour venir faire quoi? Couper cet arbre, brûler et planter sa sémence. Et ce chrétien qui n'a pas le contrôle du Saint-Esprit, qui peut le guider, va se trouver dans les réseaux sociaux. Vous voyez aujourd'hui, je vois à Simon Ndongo, lors de l'étude biblique, je vois une fille qui vient me saluer. Elle a mis les bâtons aux yeux. Moi, j'appelle ça les bâtons. Je lui ai dit, c'est la dernière fois que je te vois. Quelle est la différence entre la fille qui se met au poteau, en goût sauvage chez moi là, et toi qui tu dis que tu es chrétienne? Les bâtons, c'est quoi? Expliquez-vous, pasteur. Moi, j'appelle les cils qui mêlent là, qui... C'est une insulte à Dieu. Ah, d'accord. Okay. C'est une insulte. Est-ce que Dieu est incapable de dire à l'heure actuelle que les cils là vont toucher le mur là, ça ne touche pas? Donc, il faut faire attention. Pasteur, moi, pourquoi on est venu ensemble? J'ai envie de poser. Vous êtes dans les réseaux sociaux? Moi, mon esprit ne m'autorise même pas à faire ça. Je vais me tenter, mais l'esprit ne veut pas. Ok. Je suis planté dans la parole de Dieu, parce que j'ai toujours, même dans les radios qui interviennent, que si tu prétends dire que tu es chrétien, tu passes une seule journée sans prendre le livre de la loi, tu as transgressé la loi de Dieu. D'accord. Et ceux qui ont désormais la Bible dans le téléphone, il faut condamner sûrement. Ah, j'ai prêché une fois à la Samonogo, où j'ai dit, le diable fait tout pour vous enlever de la voie de la lumière. Vous savez, je suis pasteur taximan, j'ai pu me présenter. Oui. Cette Bible-ci est posée sur mon tableau de bord. Je vous fais un témoignage juste. Quand vous voyez quoi que c'est le Bible, mais c'est un esprit. Ce n'est pas pour rien que Dieu donne ce commandement. Parce que tout est dedans. Alors, un client monte à la délégation pour aller au hôtel du plateau. Il entre, il voit la Bible. Il prend son sac, il pose. Il dit, monsieur, s'il vous plaît, enlevez votre sac. Il enlève le sac. Mais je vois, il barre la route entre la Bible et lui. Il ne fait que faire comme ça. Il ne fait que faire. Maintenant, quand il se tourne, il me regarde, il comprend. Le feu sort aussi de mon côté. Parce que le porteur est à l'image. Et c'est qui porte. Nous sommes arrivés directement. Carrefour s'est payé. Laisse-moi sortir. J'ai dit, mais vous avez le téléphone. Il dit, laisse-moi ici. Il m'a payé. Il est stoppé notre taxi. Et je vous rappelle encore, à la voirie, 2 femmes. Ils sont entrés derrière, mais ils ne voyaient pas. Mais ils étaient mal à l'aise. Au moment où ils ont soulevé la face, ils ont vu la Bible. Il semble que les aiguillons qui sont là, les dérangeaient. Ils sont descendus à la voirie. Et le diable sait que lorsque tu as ça, puisque je vais aller plus loin pour vous dire. Allez-y, allez-y. Je vais aller plus loin. Je suis venu pour ça. Je suis venu délivrer. Vous savez que lorsque l'âme rejette, qu'est-ce qui monte en les êtres? La pensée. Et après la pensée, il y a l'exécution. On exécute à 2 thèmes, soit verbalement, soit par écrit. Il faut faire très attention. L'écriture est une nourriture spirituelle qui nourrit le corps de l'intérieur. Et lorsque cette pensée est bien maintenant toi qui viens, quand tu commences à lire, tu commences à te connecter à ma pensée, à mon esprit. Et si cet esprit est impur, elle prend contrôle de ton corps. Et dans les réseaux sociaux, on initie les jeunes.
regardez les fous ici dehors. J'ai vu un monsieur qui a pris, il me dit dans la voiture, pasteur, il a commencé à trembler parce qu'il lisait un message qui venait des États-Unis. Tu le connais où? Tu connais sa famille? Il fait quoi dans sa vie? Donc, je vais vous dire que les réseaux sociaux, c'est bon pour ceux qui sont déjà plantés dans la parole. Oui. Que le Saint-Esprit rend ministère. Mais pour ceux qui sont au premier degré, moi je l'ai dit. Ça détourne. De prendre ce commandement. Donc, ils font comme la chenille. Ils mettent les réseaux sociaux à côté. Ils se plantent là pour que Dieu lui-même les confirme. D'accord. Alors, merci, pasteur. Hein. On va renvoyer la parole directement à pasteur Song qui souriait pendant que vous êtes en train de parler. Alors, pasteur Song, le pasteur lui a été clair, en fait. Il a été clair. Il s'est beaucoup plus intéressé au côté négatif des réseaux sociaux. Et ce qui nous intéresse aussi, parce qu'il n'y a, sur Terre, il n'y a rien qui n'a pas ce côté négatif ou positif. Alors, mais quand on reste dans le côté négatif, comme il explique, on se rend quand même compte que, moi, je prends le cas, hein, j'ai reçu une vidéo d'une femme qui a été décapitée, je ne sais pas où. J'ai pas dormi toute la nuit. Je n'ai pas dormi, ça c'est mon témoignage personnel. Donc ça renvoie à ce qu'il dit que dans les réseaux sociaux, on peut recevoir un message, on peut avoir un message qui nous connecte avec l'esprit de la personne, mais si la personne n'est pas une personne positive, vraiment la foi, je dis moi parce que moi j'ai reçu une image, une vidéo de peut-être 3 minutes que j'ai eu le temps de regarder, mais après avoir regardé ça, je n'ai pas dormi toute la nuit. C'est-à-dire l'image revenait. Alors on peut quand même dire que son intervention est c'est très important quand même. Très important. Oui. Je pense qu'il a totalement raison. Et c'est pour ça qu'à l'entame de mon propos, je parlais effectivement d'une certaine liberté. Vous savez, il y a des médias qui sont contrôlés. Vous ne pouvez pas accéder à la télévision n'importe comment. Vous ne pouvez pas accéder à la radio n'importe comment. Vous ne pouvez pas accéder à l'affichage n'importe comment. Mais vous pouvez accéder à Internet quand vous voulez. Quand vous voulez. Donc il y a cette liberté de parole et d'action. Et je me souviens d'ailleurs dans ce pays, hein, dans un pays comme le nôtre, où nous n'avons pas une culture démocratique, une culture de liberté, c'était un peu comme à l'époque du multipartisme, où chacun vraiment voulait avoir un téléphone pour être présent, pour avoir sa page Facebook, pour être WhatsApp et tout. Et ça a un impact extrêmement négatif si on ne s'y prépare pas. Si on ne s'y prépare pas. C'est pour ça que je parlais aussi de la préparation. Je pense qu'un bon pasteur aussi, un bon parent, pas seulement le pasteur, un bon parent, c'est celui qui initie son enfant à l'utilisation des réseaux sociaux. On doit le faire même à l'école, on doit le faire. Voilà, effectivement. Même si on ne le fait pas, alors lui, c'est un peu comme le jeune homme et sa sexualité. C'est-à-dire que si vous ne l'amenez pas à se préparer, ben il va y aller. Et il va rencontrer n'importe qui. Il va recevoir des choses n'importe comment. Donc c'est ça la vérité, c'est qu'effectivement il y a beaucoup d'immaturité. Hein, il y a des gens qui sont pratiquement dépendants des réseaux sociaux. Dès qu'ils se réveillent le matin, paf, la première chose c'est qu'il faut qu'il ouvre son téléphone. C'est une dépendance, ça devient une addiction et c'est dangereux. C'est dangereux, je le dis parce que parfois, je me rappelle, ça c'est pour blaguer un peu, hein. Mon épouse et moi, on se peut-être pas chamaillé, mais on s'intriguait par rapport à ça. Quand elle a eu son téléphone, elle était tout le temps dans les réseaux sociaux. Et quand j'ai eu le mien, eh bien moi aussi j'étais tout le temps là-dedans. Et donc, voilà. Donc c'est une réalité. Voilà, c'est une réalité. Il y a donc cette dépendance. Il y a aussi l'autre danger, c'est que ce que vous recevez pour un jeune, pour quelqu'un qui n'a pas la maturité dont il parle, vous recevez n'importe quoi, vous croyez à n'importe quoi. Oui. C'est-à-dire qu'une doctrine passe facilement dans les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas une certaine connaissance, une certaine jugeote, un discernement, vous allez tout avaler complètement. Donc c'est ça le danger. Mais je crois que le problème qu'il faut résoudre, c'est justement cette liberté d'action. Cette liberté d'action. Et à la base, il faut rapidement initier les enfants, initier les jeunes chrétiens justement à l'utilisation des réseaux sociaux.
Intéressant alors. Alors, initier donc les jeunes à l'utilisation des réseaux sociaux, ça devient un peu compliqué parce que aujourd'hui même, il y a certains jeunes qui sont même plus avancés plus que les parents. C'est-à-dire que vous allez voir un enfant de tout petit qu'il soit, il vous montre des choses dans le téléphone. C'est lui qui montre à 5 ans, 7 ans, il te montre ce qu'il c'est avec votre téléphone, vous le papa. C'est lui qui vous montre, il vous dit comment ça se passe sur le téléphone. Et en ce moment, on se rend compte, est-ce que le parent peut encore, qu'est-ce que le parent peut dire l'objectif à l'enfant qui est mieux placé. Alors, mais lui, moi, j'ai aimé la préoccupation de Pasteur Luc. Il s'intéresse à dire, c'est qui est chrétien? Parce que là, on parle de chrétien et réseaux sociaux. Qui est chrétien ici? Ici, chrétien renvoie à qui exactement, l'apôtre? Quand nous parlons de qui est chrétien, nous ne parlons pas de faux chrétiens ici. Nous parlons de ceux qui sont des vrais chrétiens. Chrétiens et réseaux sociaux. Nous parlons des vrais chrétiens. Ceux qui connaissent Dieu. Ceux qui peuvent avoir la sagesse divine. Les réseaux sociaux, vous voulez, vous ne voulez pas, c'est là. On va faire avec. J'ai dit ma fille connaît certains trucs dans mon téléphone que moi je ne connais pas. Donc on va faire avec. La seule chose, il faut inculquer Dieu dans la vie des enfants. Amener Dieu dans leur vie. C'est la solution. Parce que la modernité, à chaque génération, il y a modernité. Il y a eu modernité quand les radios sont venus, il y a eu des gens qui ont dit qu'on ne doit pas écouter la radio. Oui, même pas les témoins. Vous voyez, certains chrétiens qui ne voulaient même pas qu'on écoute la radio. Chaque modernité, chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est une modernité. Actuellement, nous sommes à l'ère il y a eu le temps de la pierre taillée. Il y a eu la pierre taillée où on taillait les pierres. Quand ça a avancé, il y a eu avancement. Et chaque fois, il y avait une modernité. Et quand nous sommes à cette ère des réseaux sociaux, on doit seulement amener. Dieu savait qu'en cette période-ci, il devait avoir ça. Par contre, parce que tu disais que ce n'est pas tout ce qui est créé par Dieu. Tout n'est pas créé par Dieu. Non, vous savez que souvent, parce que tout nous sert, on peut avoir fait les réseaux sociaux pour l'individualité. Parce que moi, c'est aussi. Dieu utilise ça pour le bien des chrétiens. Il dit toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Donc Dieu utilise tout ce qui est fait pour le bien des chrétiens. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'on doit savoir utiliser les réseaux sociaux. On doit enseigner à l'église. On doit savoir amener les gens. Mais comment donc utiliser la question, moi, qui nous on intéresse? doit enseigner les gens à aimer Dieu. Non, je dis vous apôtres, comment utiliser les réseaux sociaux? Un chrétien, comment un chrétien doit utiliser les réseaux sociaux? C'est un peu ce qu'on peut retenir à la maison. Comment utiliser les réseaux sociaux? Il y a tout dedans. Il faut être sélectif. Il y a la pornographie dans les réseaux sociaux. Il y a tout ce qui est là. En tant que chrétien avec l'Esprit de Dieu, tu peux être sélectif. C'est la même chose au marché. Quand vous rentrez dans le marché, vous n'achetez pas n'importe quoi. C'est comme une boutique. Dans une boutique, il y a les marchandises. Tu vas prendre la marchandise qui te faut. Tu ne peux pas rentrer dans une boutique et prendre n'importe quoi. Tu prends ce qui t'importe. Donc les réseaux sociaux, c'est la même chose. Nous devons enseigner à nos enfants de connaître le Seigneur. Et quand ils vont connaître le Seigneur, ils vont savoir, ils vont avoir le discernement de faire de la sélection de ce qui est bien. Si vous refusez à vos enfants les réseaux sociaux, là, vous les tuez. Il faut les affronter à ça. On doit affronter les chrétiens avec les réseaux sociaux. Qu'eux-mêmes soient connectés à Dieu et faire la part des choses. Vous allez voir que la majorité des fils des pasteurs ont des problèmes. Parce que les fils des pasteurs, on leur dit simplement ne fais pas ceci, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci. L'enfant grandit sans certaines connaissances. Et quand il devient dans une liberté, il dévie de la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop des interdits dans sa vie. Ne touche pas ceci, ne fais pas cela. Il faut les affronter avec ces choses-là. D'accord. Et quand ils seront affrontés avec ces choses-là, le Saint-Esprit, parce qu'il faut enseigner les gens. Il faut enseigner. Si un pasteur peut préserver l'église, il faut que le pasteur enseigne Christ aux gens. Quand les gens ont Christ en eux, quand ils ont la connaissance que l'esprit qui est en eux est plus puissant que l'esprit qui est dehors, même s'il prend les réseaux sociaux, il regarde, ça ne peut rien lui faire. Parce que l'esprit de Dieu qui est en lui est plus puissant que l'esprit qui est dehors.
Il faut enseigner les gens. Parce que nous sommes dans une période, la connaissance va s'augmenter. Si vous refusez à votre enfant d'aller regarder la télé, il va aller regarder la télé chez le voisin. Si vous refusez votre enfant les télévisions, il va voir le téléphone de sa camarade à l'école, qui est Android, et ils vont voir toutes ces choses-là. Maintenant, quand les enfants sont enseignés, moi, je prends l'exemple de mes enfants. Mes enfants, quand ils vont quelque part, ils font la part des choses. Quand on met certaines musiques, ils disent non, nous on ne danse pas. Si on met une musique du monde là, ils disent nous on ne danse pas. Ils se regroupent d'un côté parce qu'ils sont enseignés. Ils ne dansent pas. Mais les gens sont étonnés de voir que mes enfants ne dansent pas ce genre de musique. La musique du monde. Pourquoi? Parce que ces enfants sont enseignés. D'accord. Intéressant. Alors, pasteur Bertin, on passe le micro, voilà. L'intervention de pasteur Luc tout à l'heure nous renvoie un peu à prendre la deuxième partie du débat, parce qu'on va d'abord s'intéresser au côté positif. Bon, mais tout le monde sur ce plateau a donné un point positif aux réseaux sociaux, mais lui, il nous a introduit directement, voilà, il nous a plus répondu dans le négatif. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire même, j'ai envie d'aller même loin en disant, à quel niveau même un chrétien peut être détruit par les réseaux sociaux? À quel niveau? Parce que vous savez, par exemple, sur Facebook, même si vous ne voulez pas, en montant, ou bien quand vous avez zappé, c'est pas trop, vous pouvez voir des images que vous ne voulez pas voir. Ça arrive là, et avant de zapper, vous avez quand même vu, avant de continuer. Monsieur Dupont, nous pouvons vraiment être égarés par les réseaux sociaux. Et comme mon copanéliste disait tout à l'heure, même sur la base de ce que vous dites, moi sur Facebook, je suis sur Facebook. Lorsque je reçois une image qui n'est pas appropriée, qu'est-ce que je fais? Je cherche à voir la personne qui a envoyé cette image et je l'enlève de ma liste d'amis. Voilà. C'est une bonne proposition déjà. Je l'enlève de ma liste d'amis. Alors, lorsque j'ouvre ma page Facebook, si quelqu'un m'envoie un message qui glorifie le Seigneur, je le garde comme ami. Mais si quelqu'un m'envoie des propositions qui... On les renvoie avec tout ça? Non, je m'en vais simplement, je le bloque. C'est très simple. Oui. Parce que, comme le copanéliste parlait tout à l'heure, une image, un peu une image de pornographie, ça salit l'être intérieur. Si tu fais face à une image pornographique, si tu t'exposes à une image pornographique, essaie un peu de fermer les yeux pour prier. Ce n'est que l'image que tu vas voir. Il te sera très très difficile de pouvoir prier, te concentrer. Il va falloir mener un combat pour que cette image, je dis l'image n'est plus devant toi, mais il suffit juste que tu fermes les yeux, la même image revient. Il va falloir que tu fasses un combat spirituel pour pouvoir chasser cette image. Et désormais, pour accompagner un peu avec vous, on voit dans certains groupes où les marabouts utilisent les réseaux sociaux aussi aujourd'hui pour demander aux jeunes, si vous venez d'être riches, voici les voitures, voici. Lorsque l'Internet est arrivé au Cameroun, on nous a fait savoir que c'était, il y a un terme qu'on a utilisé, le monde... non, il y a un terme qui a été utilisé un peu pour dire que nous sommes tous dans le monde. Oui, c'est un village planétaire, merci. C'était l'expression que je cherchais. C'est un village planétaire. Lorsque nous entrons dans les réseaux sociaux, moi je vous ai dit tout à l'heure, lorsque moi j'ouvre ma face Facebook ou ma face WhatsApp ou bien je m'en vais dans Gmail, lorsque j'ouvre, j'ai un seul objectif. Mon objectif, c'est ce qui contribue à l'évolution de ma foi. La Bible, elle est claire, elle dit ajoutez à votre foi la connaissance. Je cherche la connaissance. C'est taux d'études aussi nuit à les chrétiens. Vous n'avez pas encore lu ce verset? Quelle qualité d'études? Il y a mon copanéliste qui a dit là maintenant que ce n'est pas Dieu qui a créé toutes choses. Bibliquement parlant, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Il dit que c'est moi qui a créé toutes choses. Mais quand Dieu le dit, il le dit pour que les gens comprennent que, mon ami, tu ne peux pas fuir Dieu et aller te cacher quelque part. Parce que même de l'autre côté, il est là-bas. Même de l'autre côté. Donc, il n'y a aucun endroit où on peut dire comme ça qu'on fuit Dieu. C'est juste une manière que Dieu nous met en garde de pouvoir comprendre que vraiment,
la meilleure façon de faire, ce n'est que de suivre Dieu. Parce qu'on ne peut pas le fuir. C'est sur cette base-là qu'il dit qu'il a créé toutes choses. Et même lorsqu'on entre dans la Bible, on peut voir même Satan et tout et tout. Satan n'est pas au-dessus de Dieu. Dieu est au-dessus de tout cela. C'est ça le message biblique qui ressort. Quand la Bible dit que non, c'est Dieu qui est le créateur de tout. C'est pour nous faire comprendre qu'on ne peut pas se cacher devant la face de Dieu. Et alors venir dire que ce n'est pas Dieu qui a créé toutes choses, vraiment. Là, est-ce qu'il y a un autre créateur? Moi, je n'en connais pas. Les réseaux sociaux, lorsque nous entrons dans les réseaux sociaux... Le diable quand même peut faire la contrefaçon. Oui, il fait la contrefaçon. Mais vous savez, Monsieur Dupont, il faut que nous puissions comprendre que Dieu ne force pas l'humain. Il ne force pas un homme à faire quelque chose. Dieu ne force pas un homme, un chrétien à être fidèle. Il ne l'empêche même pas non plus à être infidèle. Mais Dieu lui donne le conseil que voilà ce que moi j'attends de toi. Oui. Et il donne à l'être humain la liberté de pouvoir choisir de suivre ce Dieu. Et il prend même encore la peine de dire à cet humain-là que tu ne peux pas te cacher devant moi. C'est ça. Bon, mais lorsque nous partons de l'autre côté, du côté satanique, le diable te force à faire ce que tu ne voudrais pas faire. Mais Dieu lui te laisse tranquille. Il te dit que tu es libre. Lorsque nous, pour revenir dans les réseaux sociaux, lorsque nous sommes dans les réseaux sociaux, qu'est-ce que nous partons chercher? Moi, j'entre dans les réseaux sociaux pour chercher à comprendre davantage la parole de Dieu. Et parce que pour obéir, il faut bien comprendre. Nous avons des problèmes lorsqu'on nous dit que ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Mais lorsqu'on prend la peine de t'expliquer le bien fondé de pourquoi est-ce que tu ne dois pas faire, tu obéis facilement. Ok. Oui. Okay. Alors, en ce qui concerne, pour moi, c'est très simple. J'ai un ami, que ce soit dans WhatsApp ou dans Facebook, qui m'envoie des images ou des messages qui font la propagande de la sorcellerie ou de tout ça. Simplement, je le bloque. Il n'est plus mon ami parce que je ne suis pas là pour ça. Intéressant. Alors, mesdames, messieurs, il faut rappeler qu'il est à 20h à la maison. C'est quoi que c'est la même heure de l'autre côté des écarts. C'est la même heure un peu partout au Cameroun, pour ne pas le dire. On va prendre une transition, on prend une publicité. On revient tout à l'heure pour continuer la deuxième partie. De retour dans ce plateau, il faut dire qu'à chaque fois qu'on prend une petite transition, le débat continue. Moi, c'est une partie que j'aime beaucoup parce qu'à la maison, on ne se rend pas compte que ça continue ici. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers chrétiens, chers pasteurs, chers hommes de Dieu, chers oins de Dieu, on s'intéresse à tout ce qui concerne les chrétiens et les réseaux sociaux. Il faut quand même dire que l'Association des journalistes chrétiens du Cameroun, dont je suis membre, a lancé depuis quelque temps la formation sur l'utilisation des réseaux sociaux par les oins. Et par ailleurs, on est en train de combattre l'utilisation des Bibles dans les téléphones. Parce qu'on se dit que nos téléphones ont parfois pas de très bonnes images. Et si c'est à travers ces téléphones qu'il faut tirer la parole de Dieu, on se dit que la parole de Dieu, comme a dit tout à l'heure le pasteur Luc, ne se mélange pas avec autre chose. Donc, nous demandons à tous les chrétiens de rester avec la Bible. Je connais même des pasteurs, la Bible, le livre, s'il faut le dire, de rester avec le livre de la loi de Dieu qui est le livre de la loi de Dieu, c'est-à-dire physiquement, parce qu'aujourd'hui, j'ai vu ça quelque part il y a 2 semaines, un prêtre qui partait à l'enterrement, je ne sais pas s'il était invité ou ça arrivait par hasard, et il n'avait pas de Bible. Et qu'est-ce qu'il fallait faire là tout de suite là? Il fallait chercher un téléphone là, chercher dans un livre, voilà. Et donc ça a été très compliqué. Et ce qui était mauvais, c'est que le téléphone qu'avait pris était le téléphone d'un frère qui n'avait rien à voir avec l'église. Et pendant que le pasteur, le prêtre, tournait pour prendre, c'est pas Luc chapitre 4, c'est pas trop, il a appuyé une vidéo qui n'avait rien à voir avec Android. La vidéo, bien que la vidéo n'était pas mauvaise, mais ça n'avait rien à voir avec et comme il y avait le micro, donc tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait une vidéo qui passait. Et, donc c'est pas très joli. Donc l'association des journalistes chrétiens
propose à tous les gens d'enseigner aux chrétiens à la maison, dans les vos églises, que rien ne dépasse la Bible, le livre même. On peut lire la Bible même dans un téléphone en or, mais honnêtement, rien ne dépasse le support. Parce que, comme disait tout à l'heure le pasteur Lucas, excusez-moi de revenir parce que j'ai beaucoup été impressionné par sa participation. Vous pouvez pas, votre Bible physique joue un rôle très important dans votre maison que quand c'est dans le téléphone. C'est-à-dire que si sa Bible était dans le téléphone, dans votre voiture, on appelle ça comment? Je ne sais pas. Sur le tableau de bord, ça ne devait pas avoir cet impact que ça a eu sur vos clients, peut-être qui viennent avec parfois des choses pas très positives. Alors la prophétesse, tout à l'heure, le débat continue. Je pense même que le thème est tellement important qu'on va peut-être revenir la semaine prochaine si la direction nous permet. Si la direction nous permet, c'est bien intéressant. Alors tout à l'heure, on vous donne la parole de revenir un peu sur les propos du pasteur Luc avant de lire les messages qui nous arrivent de partout. Moi, je suis revenu sur les propos. J'ai retenu beaucoup de choses de ce que le pasteur Luc a dit. Mais je voulais dire quelque chose. Je voulais attirer notre attention sur quelque chose. Le livre est aussi dangereux que les réseaux sociaux. Pourquoi je le dis? J'ai mon beau-frère qui est allé à l'université de Yaoundé 1 et il est devenu marabout étant à l'université. Pourquoi il est devenu marabout? Parce qu'il allait à la bibliothèque et il y avait des livres, il y a les livres à la bibliothèque. Il y a tous les livres à la bibliothèque de l'université. Et il allait lire les livres qui ne concernaient pas ni son école, ni Dieu. Et il est devenu marabout. Donc le livre est aussi dangereux que les réseaux sociaux. Je vais revenir sur ce qu'il a aussi dit. Vous avez posé une question et ceux qui ont la Bible dans les téléphones, qu'est-ce que nous allons faire? Moi, je voulais revenir sur un aspect. Parce que je regarde des choses avec mes yeux. Et avec des yeux, j'ai une pensée. Nous sommes en train de parler de livres aujourd'hui. Dans des pays, des grands pays comme des pays développés, aujourd'hui, on est en train de ramener tout dans l'électronique. Ça veut dire dans l'ordinateur. C'est-à-dire que les actes de naissance, les T6 et C6, on est en train de ramener tout ça rien que dans les ordinateurs. Pourquoi on le fait? Nous sommes en train de préparer quelque chose parce que nous sommes en train d'entrer dans quelque chose. C'est là, qu'est-ce que je veux par là dire? Nous allons utiliser les livres, les Bibles dans les téléphones. Ça, ne vous leurrez pas. Pourquoi je le dis? La déforestation est d'abord le premier ennemi. Parce que nous prenons le papier pour faire le livre où? C'est dans le bois. Et aujourd'hui, la déforestation est en train de faire son effet. Est-ce que vous êtes sûr que dans 100 ans, nous aurons assez de bois pour fabriquer... Je parle mon problème. Pour fabriquer autant de Bibles et distribuer pendant que le monde passera de 7 milliards que nous sommes aujourd'hui à plus de 10 milliards. C'est ce que je pose. Moi, je pense que le monde est en train d'aller dans une vitesse et dans l'électronique. Donc, ne me dites pas que si on a seulement la Bible, vous aurez les Bibles à ce moment où? Dans 100 ans. Vous avez déjà enlevé tous les arbres dans les forêts. Ce sont les arbres qui font le papier ici. Vous allez prendre les Bibles, les papiers où? Moi, je pose seulement mes questions. Donc, je veux donc savoir comment est-ce que nous allons nous comporter dans 50, 100 ans. Parce que le bois sera fini. Et on aura occupé, nous sommes en train d'occuper Yaoundé. Comme vous voyez là, on traverse déjà, on arrive déjà en fou. C'est déjà Yaoundé. Ça veut dire que quoi? L'homme est le premier tueur. Et l'homme est en train de tuer la nature. Il est en train de tuer tous les arbres, tous les herbes qui vont nous servir à faire du papier. La question donc que je me pose, quand nous sommes en train de parler, soyons des visionnaires et pensons à ce que... Et soyons des hommes avertis et préparons nos enfants en leur montrant que les choses qui arrivent, vous avez bien dit qu'on était avant au temps de la pierre. Oui. On a quitté la pierre pour... Les rouleaux. On a quitté les rouleaux pour les livres. Après les livres, on a l'électronique. Oui. Donc, moi, je dis, préparons-nous à utiliser la Bible dans l'ordinateur, dans le téléphone. Et préparons nos enfants que c'est ce qui va nous rester. Ok, pasteur. Moi, comme j'ai toujours dit, je suis très dur comme Jésus. Pour d'abord démontrer, parce que c'est la Bible qui fait foi, pour démontrer que tout ce qui est dans le monde
ne vient pas de Dieu. Le diable fait la contrefaçon. Je vais lire 1 Pierre, chapitre 1. Je commence au verset 15. C'est Dieu qui parle. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Première chose. Maintenant, quand on va au verset 16, parce que le monde que vous courez là, vous voulez voir la Chine, vous voulez voir les machins, vous voulez voir les trucs, c'est dangereux, le Père t'avertit déjà. On va au verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je voudrais aller aujourd'hui, parce que tant que j'entends, ça veut dire que Dieu est si limité que le bois va finir. Dieu est si limité que les livres vont finir. Je vous ai dit que le thème-ci est importantissime. Réduire Dieu à un petit bébé, c'est terrible. Dieu est le souverain. Quand Élie croyait qu'il était seul, Dieu lui a dit, je me suis réservé 6000 hommes. Élie croyait qu'il était seul, non? Je vous le dis en vérité, en vérité. Vraiment, ce thème, tel que je vois les petits enfants devenir fous aujourd'hui. Mon frère là venait de parler. Marchez avec vos Bibles. Ici, il y a la science. Vous voulez la science? Ici, il y a la morale. Ici, il y a l'économie. Ici, il y a les mathématiques. Toute connaissance que vous voulez est dans la Bible. Le monde fonctionne selon la Bible. Et alors, je voudrais vous dire une chose. Il n'y a rien qui est nouveau. Les gouvernements, les chefferies du village, c'est la Bible. Moïse. Donc, vous devez savoir que le diable est très rusé. Il est très rusé. Il crée ces choses. Enfin que vous prenez vos Bibles, vous mettez dedans dans vos téléphones. Il y aura un jour, la 3e guerre mondiale va venir par les réseaux sociaux. Moi, j'ai des enseignements et j'ai des gens qui m'ont parlé de ça. Vous prenez tout votre compte bancaire, vous mettez dans l'électronique. Qui commande? C'est l'autre côté. Qui commande? C'est les francs-maçons, les rosicruciens. Et je vous ne dormez pas l'esprit. Sauvons nos frères et sœurs. Les francs-maçons sont dans tout le territoire. Quand on dit que le monde est couché sur la domination du diable, vous allez aux finances, ils sont. Commissariat, ils sont. Gendarmerie, le micro, ils sont. Oui, ils sont. Bon, maintenant, n'est-ce pas? Bon, maintenant, excusez-moi. Non, pas forcément. Non, alors, ce n'est pas un thème à rire. Non, on vous écoute, ma soeur, vous avez la parole, s'il vous plaît. Permettez. Ce n'est pas un thème à rire. Parce que aujourd'hui, le frère a parlé. Moi, j'ai prêché Sam Ndongo. Je suis même content comme je viens de l'entendre, comme il a parlé. Je crois qu'il était seul. Mais j'ai été surpris tout à l'heure quand il a parlé ça. Et vraiment, je suis avec toi à 100%. Merci. Je vais même te donner un coup de main pour ça. Merci. J'ai prêché la première chapelle où on a prêché ça, c'est Sam Ndongo. Où j'ai soulevé le livre. J'ai dit, vous prenez la Bible. Vous mettez dans votre portable. Moïse a purifié votre portable. Parce que le diable a peur que quand il te voit avec sa main. Je suis entré à la brigade de Loncac. Brigade de Bastos. Il était habillé exactement comme ça. J'avais ces livres. Quand il dit que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit dans cette brigade, tout le monde a trouvé le commandant. Alors comme j'ai posé la Bible, je vous dis, j'ai fait les témoignages vrais devant le Christ que je sais. Il est d'abord sorti, il allait rester dehors. Tous les gendarmes sont sortis. Il y a un seul gendarme, maréchal de Loïc, qui a dit Amen. Quand le commandant ne supportait plus, il dit servez vite ce monsieur-là. Vous ne savez pas l'impact. Cette Bible a une puissance avec celui qui porte. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, voilà pourquoi j'ai dit à la radio chez Jean Messina, et le doctorat, et la licence. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux rien comprendre ici. Dans un verset biblique, il y a ce qu'on appelle la forme. Que vous faites la littérature, la forme c'est le superficiel. Et le contenu. Le contenu maintenant c'est la manifestation de la pensée. Et c'est la pensée de qui? De Christ.
Si tu n'as pas le Saint-Esprit, je vous assure, si je prends ces versets, je te donne des livres, tu vas lire la littérature. Mais le contenu là, c'est Christ. Mon frère a parlé ici, il a dit, je dois aller chercher les connaissances. La connaissance, il y a la connaissance pure et la connaissance impure. La connaissance pure, c'est celle qui vient de Dieu. Et la connaissance impure, c'est celle qui vient du monde. Regardez, celui qui a la connaissance de Dieu, il veut prendre des exemples sur taximan. Un monsieur a oublié le iPhone dans ma voiture de 600 000. Ou la cliente qui voulait monter, dès que j'ai mis la main, elle dit, hey, taximan, vous allez faire 1 mois sans plus travailler. Vous savez, le téléphone que vous avez là, j'ai dit, madame, je vais aller remettre ce téléphone. Je suis allé, le monsieur marchait, je lui ai donné ce téléphone. Ouais, ça, je lui ai donné ce téléphone. Ce monsieur a demandé mon numéro de téléphone. Son frère a pris l'argent. Il a dit non. Si vous ne croyez pas en Dieu, à compter d'aujourd'hui, regardez les manifestations de Jésus-Christ. Si je ne croyais pas en Dieu, je ne venais pas vous remettre ce téléphone. Pourquoi? La connaissance ici. Vous croyez que si vous avez la connaissance de cette Bible, telle que je vois aujourd'hui, on dit les chrétiens. Est-ce que vous saviez que Dieu a mis toutes les lois ici? Moi, je vois des chrétiens aujourd'hui qui portent les pantalons déchirés. Ils mettent le pantalon ici, là en bas, le bémida dehors. Je vous dis, il dit qu'il est pasteur, il peut faire la crête sur la tête. Mais quand vous partez dans le Lévitique, c'est parce que tout l'enseignement est ici. Je vous dis et je vous redis, je marche dans la sanctification parce que j'ai peur de toutes les lois qui sont ici. Voilà pourquoi j'avais dit à l'évêque à la radio, vous avez passé le temps à tromper le peuple parce que vous n'avez pas enseigné les lois de Dieu. Tu étais présent. Si vous connaissez ces lois, les tatouages que les gens font, les tatouages, c'est des signes d'appartenance. C'est interdit ici. Vos enfants le font. Je vois des enfants qui partaient dans la maison de prière, sortis dans les crêtes sur la tête. Prenez Lévitique, chapitre 19. Dieu a dressé tout le monde. Si tout le monde marche avec Dieu. Et maintenant, comme le diable a vu que dans ça, il y a tout, il crée son truc qu'on appelle réseaux sociaux. Est-ce que on peut vous énumérer les morts à cause du réseau social? Il va donner son esprit, comme je suis spécialisé en esprit. Vous savez que les réseaux sociaux opèrent avec l'esprit de la distraction. Vous savez que les réseaux sociaux opèrent avec l'esprit de l'endormissement. Est-ce que vous le savez? Vous prenez son premier degré, moi je suis dans les esprits. Vous allez voir toute personne qui a un des réseaux sociaux là, il est distrait. Il baisse la tête 4 heures de temps. La femme qui parle, parce que quand l'esprit de distraction vient, immédiatement ça s'appelle l'esprit d'endormissement. Voilà comment elle commence. C'est quand la mamite a senti qu'elle va revenir en elle. Vous savez comment ça a tué les gens parce qu'il est au milieu de la route? Il fait comme ça. L'esprit de distraction et la voiture vient l'écraser. Vous savez comment les réseaux sociaux détruisent un pays? Pourquoi? Parce qu'on t'envoie un message. Pour quelqu'un qui n'est pas planté pour la parole, comme j'ai fait un débat avec une femme dans la voiture, dès qu'on envoie un message, oui c'est vrai ce qu'on a dit. Parce que quoi? Elle n'a pas un message. Pour commencer à valider un message, il faut entrer dans la méditation pour trouver la quintessence de ce message. Est-ce qu'elle peut produire le bien? Est-ce qu'elle peut produire le mal? Mais un enfant chrétien de premier niveau va connaître ça comment? Mes frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct à la maison, premier enseignement, si vous transgressez la loi, Josué chapitre 1, ce n'est pas une faveur que Dieu demande à quelqu'un. C'est pas là-bas votre caméra? Ce n'est pas une faveur que Dieu demande. Dieu a dit, si tu viens à lui, tu dois mettre ses commandements. Et c'est un ordre. Méditer cette Bible est un ordre. Celui qui ne veut pas méditer cette Bible, n'attend pas qu'il sera avec toi. Parce que Dieu ne peut pas te parler. Toi tu dis, je vais faire. Je vais soutenir avec un dernier verset qui va mettre fin à tout ce qu'on est en train de trier. Parce que moi je vais parler de la Bible. Respectons notre Père. Marchons avec lui. Notre Seigneur est lumière. Il a dit, toute personne qui va le suivre doit marcher comme lui-même il a marché dans Jean 1. Il nous a dit, hein, la tradition du monde là, fuyez ça. La connaissance du monde là, fuyez ça. Si tu ne connais pas Christ, tu ne peux pas connaître ce monsieur qui est devant là.
D'accord. Alors, on va essayer. Hein. Ça me plaît déjà. Il nous reste quelques 10 minutes hein, pour finir. On va quand même lire. Je pense qu'on va demander à la direction de remettre ce thème. Monsieur le directeur qui nous écoute, hein. Là, c'est la demande d'une personne qui nous écrit de remettre le thème pour permettre aux gens de bien écouter parce que c'est intéressant. Alors, la première personne s'intéresse, du moins, c'est le message, je ne lis pas tous les messages, je lis les messages qui m'intéressent, du moins qui ont un sens. Quelqu'un dit que si les Bibles, elle précise bien que si les Bibles, la conception des Bibles, c'est faite par les forêts, Dieu ne peut pas faire en sorte que la forêt finisse pour établir, pour fabriquer ces Bibles. Donc même après 100 ans, même si le monde entier a 10 milliards d'habitants, il y aura toujours et toujours les Bibles. Alors, un autre message qui est concerné par le pasteur Lula, qui est un chrétien, du moins, la personne pense que vous êtes quand même extrémiste, chrétien extrémiste, parce qu'aujourd'hui, si le chrétien doit être extrémiste, il doit essayer de vivre avec le monde. Car d'après ce qu'il dit, hein, le monde, c'est pas, nous sommes sur terre, nous ne sommes pas au paradis. Mais en vous écoutant, c'est comme si vous vivez déjà au paradis et que les autres sont encore sur terre. Je vous laisse le temps de répondre. Oui, chers frères chrétiens, chez moi, j'ai reçu des ordres. Je suis un canal de transmission. Je ne transmets que ce que mon maître me demande de transmettre. Alors, si je viens pour vous plaire, pour venir utiliser la psychologie ou la philosophie pour vous dire ce que vous voulez entendre, ça veut dire que je ne ferai pas le travail de mon maître. Et il ne faut pas ignorer que le jugement commencera par nous. Je suis un messager. Le jugement commencera par nous. Je suis pasteur, mais je suis juge au royaume céleste parce que je vais juger les gens. Et moi, j'ai décidé, je ne peux pas perdre ce royaume. Et je vais continuer à parler rien que la vérité. Une autre personne qui pense que les Bibles dans le téléphone, les Bibles n'ont pas de place dans le téléphone. Comment on peut réduire la parole de Dieu dans un objet qu'on peut perdre à tout moment ou bien dans le temps? Du moins, la personne pense que la Bible doit rester physique et condamne entièrement l'utilisation des Bibles à travers le téléphone. Oui. Moi, je voulais répondre. Les Bibles, que ce soit dans le téléphone, c'est la Bible. Dans le téléphone, vous pouvez avoir toutes sortes de Bibles dans le téléphone. Dans mon téléphone, vous pouvez s'acheter toutes sortes de Bibles, non? Les Bibles ne coûtent pas 10 millions. Non, vous pouvez avoir toutes sortes de Bibles. Je suis d'accord avec vous. Vous ne pouvez pas marcher avec 5 versions de Bible avec vous. Vous comprenez, non? Il y a toutes versions de la Bible dans la Bible. Il y a même les concordances dans le téléphone. Moi, j'achète les Bibles. Toi, tu me vois avec des Bibles chères ici. Oui. J'achète les Bibles. Oui, moi, je ne connais pas tous les valeurs des Bibles. Mais... Voilà. Non, mais j'achète les Bibles. Je mets l'argent dans les Bibles. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir les Bibles dans mon téléphone. Parce que nous, on fait avec. Ce n'est pas un péché d'avoir le téléphone dans la Bible. Ce n'est pas quelqu'un qui a le téléphone dans la Bible, ce n'est pas ça qui va lui faire, il ne va pas aller au ciel. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Oui. Il faut seulement savoir utiliser les réseaux sociaux. Nous sommes en train de dire ceci. Vous pouvez bien utiliser les réseaux sociaux. Enseignez nos enfants à bien utiliser les réseaux sociaux. D'accord. Parce que nous faisons avec ça dans cette période, dans cette saison. C'est la saison de ça. Permettez, apôtre, les 10 minutes qui nous restent souvent, hein, on va commencer à les utiliser pour lire les messages parce qu'il nous reste quelques minutes là. Alors il y a une personne qui revient à l'intervention le pasteur Bétain, hein. La personne... du moins, c'est pas facile quand même, parce que chacun à la maison a besoin de dire quelque chose. Et parfois, certaines personnes disent des choses qui ne cadrent pas avec notre ligne éditoriale. Donc, on choisit un peu les messages qui nous intéressent. Alors, la personne dit que depuis l'émission, là, aujourd'hui, un seul panéliste a donné ce qu'il faut faire en tant que chrétien. C'est le pasteur Bétain qui dit, lorsque vous recevez une image ou bien une information qui ne vous intéresse pas, vous bloquez. C'est ce qu'on veut, du moins c'est ce que... Voilà, c'est ce que la personne est en train de dire que c'est ce que la personne a retenu depuis que nous sommes là, que c'est une très bonne astuce. Hein. Si vous êtes connecté sur Facebook ou bien sur WhatsApp, on vous envoie une information qui ne vous intéresse pas en tant que chrétien. Vous annulez tout simplement la personne et désormais vous n'allez plus voir ces vidéos ou bien ces photos. Donc, très bonne participation, pasteur Bétain, voilà.
Et ok, notre participation qui revient toujours, qui concerne toujours, qui concerne toujours les forêts. On dit que les arbres ne pourront jamais finir tant que Dieu existe. Oh, les arbres finiront de toutes les façons. Non, attends. En fait, pas que finiront. On dit que il y aura moins d'arbres parce que non, ne soyons pas dupes, ne parlons pas pour parler. Non. Je vous dis bien que la déforestation est en train de faire son travail. Permettez-moi un peu de lire un peu et le nous message. avons déjà diminué Yaoundé. Ça veut dire que beaucoup d'arbres sont déjà partis. La prophétesse, permettez-moi de lire un peu le message. Ce que vous oubliez, c'est que pendant qu'on coupe les arbres, on est en train de planter aussi. On les plante. Oui, on les plante partout. Pendant que les villes sont en train de s'élargir. On est en train de planter partout, ça faut le dire aussi. Et je vous, certaines personnes disent que, certaines personnes pensent que le monde est moins habité, c'est-à-dire que s'il y a peut-être, comme actuellement, le monde entier a 7,8 milliards de personnes, et qu'il y a même assez d'espace où on ne pourra jamais faire le plein dans le monde entier, donc les arbres vont toujours exister. Et si, de toute façon, moi, comme disait... je suis pasteur, je fais une prévision. Non, je vous préviens. Il y a eu des périodes de la pénération. Non, mais on a rien d'autre chose que Dieu a ouvert. S'il vous plaît, permettez-moi. Je disais donc que ceux qui nous regardent à la maison pensent que si les arbres font la Bible, les arbres ne vont jamais finir. Dieu ne va pas accepter que les arbres finissent pour fabriquer cette Bible. Oui, oui. En fait, je voudrais très bien qu'on comprenne quelque chose. Notre foi est basée sur qui? Moi, ma foi est basée sur le Christ, dont la Bible parle. Ma foi n'est pas basée sur le livre. Ma foi est basée sur Christ, dont la Bible parle. Et ça veut dire que même si la Bible est écrite sur terre, vous pouvez... la Bible parle de Jésus. Merci. La Bible me parle de Jésus-Christ. La Bible, c'est quoi? C'est la loi. La Bible, c'est la loi. C'est la loi. Mais la loi est dans le cœur. Mais le papier, si elle avait les papiers ici. Vas-y. Permettez un peu, s'il vous plaît. C'est le pasteur Bétain qui a la parole. On vous écoute, Ma pasteur. foi, je dis très bien que ma foi est basée sur Jésus-Christ, dont la Bible parle. Et pendant que je vis dans ce siècle, comme il a très bien pris la peine de lire le texte de Josué 1 à partir du verset 8, il dit, il faut méditer jour et nuit. Pendant que je suis là, j'ai la possibilité d'avoir la Bible livre, j'ai la possibilité d'avoir la Bible électronique. Mon seul problème, c'est de chercher le renseignement sur Jésus-Christ. Parce que ma foi, si la Bible disparaît aujourd'hui, ce n'est pas mon problème. Ma foi n'est pas sur la Bible. Ma foi est sur Jésus. Et la Bible me rapporte le témoignage de Jésus. Je pense au monde, parce qu'on peut rester là alors que nous disons que nous sommes des chrétiens alors que nous sommes des idolâtres. Notre foi est basée sur qui? Mais avant de parler de la foi... Sur un livre avant de ou bien de... sur Jésus? Alors, moi je pense quand même que... Ça ne finisse pas. Je pense qu'avant de parler quand même de cette foi-là, il y a d'abord le livre, le loi qui est là. Peut-être donner un peu le micro, pasteur son... Non, moi je crois que... Je pense que... Permettons, s'il vous plaît, pas au même moment. Allons-y, le débat s'enlise un peu. Parce que nous sommes attentistes et c'est l'une des maladies de l'Église aujourd'hui, c'est que nous laissons venir les choses. Parce que je ne suis pas contre ce que le pasteur Luc dit, mais je pense que c'est trop alarmiste. Je pense qu'il y a quelque chose que nous devons faire. Occupons les réseaux sociaux, prêchons l'Évangile. Il y a des gens dans les pays musulmans où vous ne trouverez pas d'église et qui reçoivent la parole au travers des réseaux sociaux. Pasteur Luc, vous irez en Mauritanie prêcher cet évangile? Je ne pense pas. Non, Dieu m'envoie, je parle maintenant même. Oh, ok, non. Donc, il y a des gens, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont reçu un ministère, un mandat de Dieu pour prêcher la parole au travers des réseaux sociaux? Vous le savez. Donc, occupons l'espace. Combien de personnes sont converties au travers d'Internet? Combien de personnes sont guéries, sont délivrées, reçoivent le baptême du Saint-Esprit au travers des missions que le pasteur, que l'apôtre fait? Donc, soyons positifs. Occupons l'espace. C'est parce que nous n'occupons pas l'espace qu'effectivement que nos jeunes sont justement absorbés
par ce qui est mauvais. Donc, occupons l'espace, pasteur Luc. Ne soyons pas alarmistes. Dieu D'accord. veut que son évangile soit prêché dans le monde entier. Merci, s'il vous plaît. Pasteur Luc, vous avez là absolument un verset à lire. Je vous permets, allez-y, je vous permets. Je vous permets, allez-y. Allez-y. Il faut le pasteur Luc. Oui, allons-y, pasteur Luc, allons-y. Moi, je suis avec vous. Allons-y, je suis avec vous. Il nous reste 2 secondes, donc prenez 2 secondes pour lire votre verset, s'il vous plaît. Même s'il faut le développer la semaine prochaine, allons-y. Bon, si faut devenir la Ah, voilà, merci beaucoup. Je veux plutôt dire que les réseaux sociaux, je veux d'abord qu'on sache que les réseaux sociaux sont bons. C'est bien aussi. Pour ceux qui ont l'esprit, qui ont la connaissance. Oui. Moi, je me soucie de nos... D'accord. Moi, je pense que... Merci beaucoup. Hein. Moi, je pense que... je vous l'ai dit, s'il vous plaît. L'émission est finie. Hein, c'est fini. On me signale déjà la réalisation. Mais je voulais dire avant de partir d'ici quand même que la position du pasteur Luc, moi, ça me plaît particulièrement parce qu'il a d'abord reconnu que c'est bien, mais il précise que les chrétiens doivent être prêts. Les chrétiens doivent être... Je pense qu'on aura le temps de développer la semaine prochaine. Mesdames, Messieurs, je veux dire bonsoir déjà. On s'excuse pour les messages qu'on n'a pas pu lire. On se retrouve sûrement lundi prochain. S'il vous plaît, que Dieu vous garde. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.